Alors salut, ici c'est Maxwell. Je décide de me présenter une fois de plus aujourd'hui pour vous raconter une histoire très intéressante, une histoire motivante dont je pense aidera chacun d'entre nous à réajuster sa façon de faire. Mais avant de commencer l'histoire, j'aimerais tout premièrement passer mes chaleureuses salutations à mon très cher frère et ami Russell Harold depuis le Cameroun, car c'est grâce à sa pression sur moi de chaque jour que j'ai décidé de refaire cette vidéo aujourd'hui. Alors restez concentrés, très concentrés afin de profiter de l'histoire. Il y a de cela quelque temps, il y avait ce vieillard qui n'aimait pas tout simplement son voisin. Alors il commence à propager des fausses rumeurs sur son voisin, racontant des choses comme son voisin est voleur, son voisin est malhonnête, son voisin n'est pas quelqu'un de bon. Et au fil du temps, les gens ont commencé à croire ce que disait ce vieillard et personne ne voulait rien avoir ou à faire avec le voisin. Et cela arrivait au point où le voisin a commencé à perdre des amis et même ses affaires ont commencé à faire faillite. Et rien ne fonctionnait plus pour le voisin. Alors il décide d'amener le vieillard en justice pour avoir fait passer, propager des fausses rumeurs et mentir à son sujet. Arrivé au tribunal, le vieillard dit au juge: mais ce n'était que des mots et je ne pense pas que ce mot pourrait faire du mal ou blesser qui que ce soit. Alors le juge, avant de prendre sa décision, dit au vieillard: j'aimerais que vous écriviez toutes les choses que vous avez dites à propos de votre voisin sur un bout de papier. Déchirez le papier en très petits morceaux et sur votre chemin de retour, jetez les morceaux de papier par la fenêtre et demain revenez et écoutez ma décision finale. Le lendemain, le juge dit au vieillard: alors j'ai tranché l'affaire en votre faveur, mais vous devez d'abord faire une chose. J'aimerais que vous sortiez et vous ramassiez tous les morceaux de papier que vous avez jetés hier par la fenêtre lors de votre retour. Le vieillard s'exclame en disant: mais monsieur le juge, vous plaisantez ou quoi? Vous-même vous le savez que cela est très impossible, parce que très certainement le vent a dû déjà faire voler les petits bouts de papier partout et je ne saurais même pas où les trouver. Alors le juge lui regarde et dit: donc vous voyez maintenant que lorsque vous dites des choses blessantes sur quelqu'un, cela fonctionne de la même manière. Tu ne pourras plus jamais récupérer ces mots. Et là, tout s'est retourné contre le vieillard. Alors les amis, ce que j'aime dans cette histoire, c'est qu'elle nous rappelle que lorsque nous parlons négativement de quelqu'un, cela pourrait sembler normal ou encore comme des simples paroles ou des simples commentaires. Nous avons toujours tendance à croire que ces mots sont inoffensifs, ne sachant pas qu'en réalité, ces mots sont à mesure de déchirer quelqu'un, causant tant de douleur, tant de souffrance, déchirer quelqu'un en morceaux qui ne pourront jamais être reconstitués. Et aussi, nous ne pourrons aussi jamais reprendre ces mots après avoir été prononcés. Tout comme ce morceau de papier, ce bout de papier soufflant dans le vent. Alors, mes chers amis, mon petit conseil ici est que si nous ne pouvons pas bien parler de quelqu'un ou nous n'avons rien à dire de bon de quelqu'un, la meilleure des choses à faire est de ne rien dire du tout. Ne rien dire du tout. Parce que si nous ne pouvons pas être des maîtres de nos bouches, nous ne pouvons pas contrôler nos langues, des paroles, des mots qui sortent de nos bouches, très certainement, nous finirons par être des esclaves de nos paroles. Une chose très importante à noter ici est que nos pieds peuvent glisser et nous regagnerons notre stabilité, nos positions à nouveau. Mais lorsque notre langue glisse, jamais allons-nous récupérer des mots, des paroles déjà prononcées. Alors les amis, faites vraiment très attention aux mots et aux paroles qui sortent de vos bouches, afin de ne pas vous trouver dans des situations après. Merci.